Bienvenue à Amen Jésus. Aujourd'hui, nous allons dire la prière pour la réponse de Dieu. Dans le calme de ce moment sacré, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir la réponse sage et opportune de Dieu. Faisant profondément confiance en ses promesses, nous nous tenons sur le terrain sacré de la foi, attendant sa réponse divine. Il est maintenant temps de commencer le signe de la croix pour débuter cette prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, je suis en admiration devant ta sagesse infinie et ta puissance. Je me tourne vers toi, déposant à tes pieds mes soucis et mes peurs. Je reconnais qu'il y a eu d'innombrables moments où j'ai tenté de contrôler l'incontrôlable pour seulement réaliser mes propres limites. Seigneur, que je suis comme un petit bateau, pris au milieu d'une tempête féroce et effrayante, totalement impuissant contre les vents violents et les vagues immenses. Dans ces instants, je désire ardemment quelqu'un qui puisse apaiser la tempête. Ma vie, Seigneur Jésus, reflète ces scénarios d'impuissance. Je me retrouve emporté par des circonstances qui échappent à mon contrôle, tout comme cette tempête. Pourtant, au cœur du chaos, mon cœur oublie parfois le choix qui s'offre à moi. Il n'est peut-être pas toujours clair, mais le choix est réel. Parfois je me demande, devrais-je céder et m'efforcer de prendre le contrôle de choses qui dépassent ma capacité humaine? Ou devrais-je placer ma confiance en toi, Dieu Tout-Puissant, qui règne en souverain sur toutes choses? Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai tenté de prendre les choses en main. Toutes ces fois, tout ce que j'ai reçu en retour, c'était l'échec et la perte. Mais aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, je choisis la foi plutôt que la peur. Je m'engage à me rappeler que tes mains maintiennent tout en équilibre, y compris les tempêtes qui défient ma paix. Au nom du Saint-Esprit, je renonce à mon faux sentiment de contrôle et embrasse la sérénité qui vient de la confiance en celui qui est Dieu de l'univers. Père céleste, en tant qu'êtres humains, nous possédons un désir profond d'être aux commandes, de diriger nos propres navires et de déterminer nos propres routes. Ce désir nous donne un sentiment de sécurité et de pouvoir. Pourtant, au plus profond de notre cœur, nous savons que nous devons reconnaître nos limites. Toi, Seigneur, tu es l'architecte de la création, celui qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent. Rappelle-moi, Dieu Tout-Puissant, que ce n'est pas ma main qui fait tourner les galaxies, ni qui ordonne les saisons, mais la tienne. Il y a une paix profonde à savoir que je suis une petite partie intentionnelle de ton grand dessein. Je sais que j'ai besoin de toi, Seigneur. Aujourd'hui, voici un désir pour lequel j'ai besoin de ton aide. En ce moment précis, demandez à Dieu tout ce dont vous avez besoin et ayez une foi complète que cela vous sera accordé. Écrivez vos demandes dans la section des commentaires avec une confiance totale en son amour et en sa compassion. Unissons-nous maintenant pour consacrer ces paroles aujourd'hui. J'attends ta réponse, oh Dieu, dans le silence ou dans les cieux. Même si tout semble fermé, je sais que tu peux me parler. Mon cœur espère, les yeux vers les cieux. J'attends ta réponse, oh Dieu. J'ai prié dans les nuits sans fin, cherché ta voix sur le chemin. J'ai pleuré sans trouver d'écho, mais tu es là même quand c'est trop. Tu vois les doutes dans mes pensées, les pourquoi que je n'ose crier. Mais je me tiens devant ton trône, mon âme fragile, mon cœur qui donne. J'attends ta réponse, oh Dieu, dans le silence.
Même si tout semble fermé, je sais que tu peux me parler. Mon cœur espère, les yeux vers les cieux. J'attends ta réponse, oh Dieu. Tu n'es jamais sourd à mes prières, même quand tout semble désert. Ta réponse viendra à ton heure, car tu connais mieux que mon cœur. Alors je reste dans la foi, même sans miracle sous mes pas. Car si tu tardes, tu ne nies pas. Et dans l'attente, tu travailles en moi. J'attends ta réponse, oh Dieu, dans le silence ou dans les yeux. Même si tout semble fermé, je sais que tu peux me parler. Mon cœur espère, les yeux vers les cieux. J'attends ta réponse, oh Dieu. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Je crois dans mon cœur que tu me répondras. Dans le livre de Job, il est dit « Dieu déploie le ciel septentrional sur le vide et suspend la terre sur le néant. Je suis humble devant ta toute-puissance. Toi, ô Dieu de toute création, tu démontres ta force et ta maîtrise même dans l'immensité vide de l'espace, m'enseignant que ta puissance ne connaît pas de limite. La vie, en effet, peut être incertaine avec des tournants imprévus. Pourtant, les Saintes Écritures, dans l'Ecclésiaste, offrent la sagesse en proclamant que chaque chose a son temps. Cette vérité est un rappel à la fois doux et puissant que de nombreux aspects de l'existence sont hors de ma portée. Ceux-ci échappent à mon pouvoir de prédiction ou de contrôle. Face aux incertitudes de la vie, je reconnais qu'il est dans ma nature de désirer le contrôle, mais il est dans ta nature de superviser l'ordre cosmique de toutes choses. Alors je demande, Saint-Esprit, guide-moi pour lâcher l'illusion du contrôle et avoir confiance dans le rythme sacré de ton timing divin. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Je crois fermement dans mon cœur que tu me répondras. Il est écrit dans le livre de Job, « Dieu tend le ciel septentrional sur le vide et suspend la terre sur le néant. » Face à ta toute-puissance, je me sens humble. Toi, ô Dieu de toute la création, tu révèles ta puissance et ton expertise même dans l'immensité vide de l'espace, me faisant comprendre que ta force est sans limite. Certes, la vie peut être incertaine et remplie de tournants inattendus. Cependant, les Saintes Écritures, dans l'Ecclésiaste, nous offrent sagesse en déclarant que tout a son moment déterminé. Cette vérité constitue un rappel doux mais ferme que de nombreux aspects de l'existence me sont inaccessibles. Ils dépassent ma capacité à prévoir ou à maîtriser. Confronté aux aléas de la vie, je reconnais que, bien que j'ai naturellement envie de tout contrôler, il est dans ta nature, Seigneur, de maintenir l'ordre cosmique de l'univers. Je te prie donc, Saint-Esprit, de m'assister à abandonner cette illusion de contrôle et à me fier à la cadence sacrée de ton timing divin. Dans ces moments-là, Seigneur Jésus, aide-moi à lâcher mes angoisses, à détendre les tensions dans mes épaules et à confier ma vie en tes divines mains. J'apprends à lâcher prise et à te laisser, Dieu de toute la création, prendre le contrôle de ma vie. Guide-moi, Saint-Esprit, vers un lieu d'abandon total, où ma confiance est inébranlable et mon cœur est en paix en ta présence. Père Céleste, je cherche à embrasser l'injonction de lâcher prise et laisser Dieu agir. Parfois, je peux me sentir têtu et mon cœur peut se demander « Pourquoi devrais-je relâcher le contrôle et te le donner ?» C'est parce que ta sagesse et ta puissance dépassent les limites de mon imagination. Contrairement à moi,
Tu n'es pas confiné par les limites du temps ou de l'espace. Le psaume proclame « Grand est notre Seigneur et puissant en force, son intelligence n'a pas de limite. » Tu perçois la tapisserie de la vie du début à la fin. Dans l'immensité de ton omniscience, tu discernes ce qui est véritablement le meilleur pour moi, même lorsque ma vision est obscurcie par l'incertitude. Seigneur, alors que je rencontre les mystères de la vie qui échappent à ma compréhension, je m'accroche à l'assurance que de telles choses ne te perturbent point. Ta maîtrise et ton dessein s'étendent bien au-delà de l'horizon de la compréhension humaine. Dans Isaïe, tu nous rappelles « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, déclare le Seigneur. » Cette assurance offre la paix à mon esprit agité, m'apprenant que tes perspectives et tes plans s'élèvent bien au-dessus des miens. Se soumettre à ta volonté n'implique pas la défaite ou la résignation. Au contraire, cela signifie une foi solide en toi, une foi qui ne s'effondre pas sous le poids des incertitudes de la vie. Cesser la tentative inutile de contrôler chaque partie de la vie et placer une confiance inébranlable en toi. C'est là que réside la véritable liberté. Père céleste, je reconnais ta grande puissance et sagesse alors que je réfléchis à ceux qui, avant moi, ont placé leur confiance en toi dans les moments d'épreuve. La Bible regorge de tels témoignages et je suis particulièrement attiré par l'histoire de Josaphat, telle que racontée dans les chroniques. Josaphat, qui régnait sur Juda, fut saisi de terreur lorsque d'immenses forces se rassemblèrent contre lui. Pourtant, dans l'étau de la peur, il ne tenta pas de prendre le contrôle de la situation. Au lieu de cela, il se tourna vers toi, Seigneur. Avec ferveur, il pria. « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. » Guidés par leur foi, Dieu Tout-Puissant, Josaphat et son peuple ont choisi un acte de défi spirituel. Ils n'ont pas marché au combat avec des épées. Au contraire, ils sont allés de l'avant en chantant tes louanges, en t'honorant, toi, Dieu de toute la création. Et dans cet acte d'adoration et de confiance, toi, Seigneur, as pris le contrôle. Les armées ennemies furent saisies de confusion et finirent par s'entretuer, donnant la victoire à Josaphat. Cette histoire me donne du courage pour manifester ma croyance en ta puissance éternelle et en ta sagesse infaillible. Dans les moments incroyablement intimidants de ma vie, puissais-je suivre l'exemple de Josaphat en disant « Seigneur, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. » Puissais-je posséder le courage d'affronter l'adversité non pas avec les armes du monde, mais paré de foi et en chantant tes louanges, confiant que tu guideras l'issue selon ta volonté parfaite. Père céleste, je suis en admiration et je me remémore la foi de Josaphat et de son peuple, qui ont été témoins de ta puissance de première main, sans même avoir à combattre. Leur confiance en toi était une démonstration résolue de foi. Alors que je me plonge dans les Écritures, une autre histoire renforce ma confiance en toi, l'histoire du roi Ézéchias, telle que racontée dans le second livre des rois. Ézéchias était gravement malade, sa vie ne tenait qu'à un fil, et le prophète Isaïe lui apporta la sombre nouvelle qu'il ne guérirait pas. Pourtant, dans ce moment crucial, Ézéchias tourna son visage vers toi, Seigneur, répandant son âme dans la prière. C'était la confiance, une confiance qui traversait même l'ombre de la mort. Et toi, Seigneur, tu as entendu son cri, tu as honoré sa foi en le guérissant et en ajoutant 15 années à sa vie. Je suis profondément ému, Dieu Tout-Puissant, à l'idée d'imiter l'exemple d'Ézéchias pour me confier en toi, de jeter le poids de mes peurs et incertitudes dans tes mains. Lorsque confronté à l'incontrôlable, à l'impossible, puisse mon cœur trouver le courage de permettre à ton plan divin de se dérouler dans ma vie. C'est dans ces moments, Saint-Esprit, que je crois véritablement que des miracles peuvent se produire, des miracles qui naissent d'une confiance profonde en toi. Accorde-moi, Dieu de toute création, la force de lâcher prise sur les choses qui dépassent mon pouvoir.
Apprends-moi à te faire entièrement confiance, afin que je puisse être témoin de ta main à l'œuvre, transformant ce qui semble être la fin en un nouveau commencement, façonnant le miraculeux à partir de l'ordinaire dans la vie. Père céleste, au milieu du chaos et de l'incertitude, je recherche une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui est profonde et incommensurable. Bien que les difficultés et les épreuves puissent encombrer mes pensées, tes promesses offrent une paix qui se blottit au plus profond de mon cœur. Comme il est exprimé dans l'Épître aux Philippiens, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse de ta paix n'est pas seulement un murmure, mais une forteresse pour mon cœur et mon esprit. Ma paix découle d'une connaissance intime que toi, Dieu Tout-Puissant, l'architecte du cosmos, celui qui a parsemé la nuit étoilée d'étoiles innombrables et qui appelle chacune par son nom, veille constamment sur moi. Tu connais mes combats, mes angoisses les plus profondes. Tu vois mes larmes. Tu résonnes avec ma douleur et tu n'es pas un observateur distant mais un consolateur compatissant. Je m'accroche à la vérité dans les psaumes qui rassurent. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Seigneur, c'est cette proximité, cette sainte présence qui m'enveloppe de paix. Tu es le même Dieu qui peint les cieux, qui a conçu l'univers, et pourtant tu te rapproches pour guérir les éclats de mon esprit. Esprit Saint, enveloppe-moi de ton étreinte douce et infuse mon âme de ta paix. En ta présence, puis-je trouver la force de naviguer à travers les mers tumultueuses de la vie. Que mon cœur trouve refuge dans l'assurance que tu connais intimement mon cheminement, toujours présent et toujours aimant. Père céleste, lorsque je choisis de lâcher prise et de placer ma confiance en toi, un sentiment de calme m'enveloppe. Je trouve que je peux dormir paisiblement, même lorsque le monde extérieur est en émoi. Ta présence me donne le courage de regarder l'avenir sans peur, réconforté par l'assurance que toi, Seigneur, es toujours avec moi. Avec toi, Seigneur Jésus, je peux traverser des flammes déchaînées sans être brûlé, nager à travers des inondations bouillonnantes sans être submergé. La profonde résonance de la chanson, parce qu'il vit, fait écho dans mon cœur, affirmant que parce que tu vis, je peux affronter tout ce que l'avenir apporte. L'emprise de la peur se dissout au sein de ta main puissante. Cette paix que je tire de ma confiance en toi, Dieu Tout-Puissant, ne signifie pas qu'il n'y aura pas de tempête. Elle n'annule pas la réalité que des défis et des difficultés peuvent survenir, mais elle assure qu'au centre de ces épreuves et problèmes, je ne suis pas seul. Lorsque je me soumets à ta volonté, Seigneur, cela signifie que ta paix me portera. C'est une paix qui protège et me guide à travers les moments difficiles. Elle me rappelle que dans ton amour et ta puissance, je peux trouver la paix et la force. Avec toi, à mes côtés, le chaos peut ne pas diminuer, mais mon cœur peut demeurer ferme et sans crainte, car il repose dans ton étreinte inébranlable. Les saintes écritures sont remplies de témoignages de ton amour infaillible et de ta fidélité. Quand je me rappelle l'histoire des Israélites errant dans le désert, tout juste libérés de l'esclavage en Égypte, je suis frappé par leur colère, leur infidélité et leur manque de foi envers toi. Et pourtant, toi, Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas retiré ta miséricorde. Tu les as couverts de manne, le pain venu du ciel, leur apportant soutien et montrant ta puissance et ta tendresse même, alors qu'ils doutaient de ta puissance. Ce récit, Seigneur, fortifie ma foi et est un doux rappel de ta présence durable. Il m'enseigne que même lorsque je suis envahi par mes doutes ou mon ingratitude, tu ne failliras pas dans ton soin pour moi. Esprit Saint, grave cette vérité éternelle dans mon cœur. Bien que je puisse faillir, tu restes fidèle. Dans chaque circonstance, à travers chaque désert sauvage, tes promesses sont ma force et mon réconfort. Ton amour, une manne céleste, est toujours disponible,
m'invitant à un banquet de paix qui surpasse les troubles passagers de ce monde. Père céleste, ton amour pour nous dépasse les limites de la compréhension humaine. Il est plus profond et plus englobant que tout ce que nous pouvons imaginer. Cet amour incommensurable m'assure aussi que tes promesses sont aussi certaines que l'aube. Lorsque tu déclares que tu vas faire quelque chose, mon cœur peut se reposer aisément dans la certitude de ta parole. Tout comme je place ma confiance en un ami fidèle qui tient sa parole, bien plus puis-je me fier à toi, Seigneur. Pourtant, ta fidélité est incomparable, surpassant immesurablement même les meilleures intentions humaines. Dans tes saintes écritures, chaque engagement que tu as pris reste intact, un témoignage de ta fiabilité constante. Maintenant, alors que je m'apprête à te remettre mes soucis, je le fais à travers l'acte intime de la prière. Cette ligne de communication divine où je peux exprimer toutes mes préoccupations et mes peurs. Dans la prière, Seigneur, je dévoile les profondeurs de mon cœur devant toi, et en raison de ton amour sans limite, tu réponds avec une paix qui m'enveloppe. Comme il est dit dans le livre de Pierre, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Je vais donc libérer chaque pensée anxieuse dans tes mains bienveillantes. Esprit Saint, donne-moi la puissance de déposer mes fardeaux à tes pieds, car dans l'acte de remettre mes inquiétudes à toi, j'échange ma lourdeur avec ta paix, le doute avec la foi, et le tumulte avec une paix divine qui protège mon âme. Je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Si vous cherchez à apporter un changement positif dans votre vie, il est recommandé de réciter cette prière tous les jours pendant les 9 prochains jours. N'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient la trouver utile, et assurez-vous de vous abonner pour recevoir de nouvelles prières. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de la cloche et de choisir toutes les options pour rester informé des futures mises à jour. Nous avons une puissante nouvelle série qui va révéler les raisons pour lesquelles Dieu a béni les prophètes comme le roi David, Abraham, Jacob et d'autres. Mais ne tardez pas trop car les places sont limitées. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir comment vous pouvez la recevoir gratuitement. Je vous remercie de vous être joints à moi pour la prière, pour la réponse de Dieu, et que l'amour de Dieu brille sur vous.